Nope, I haven't seen it yet. Non, je ne l'ai pas encore vu. Hey there, how are you doing today? Hopefully you're doing great and welcome back on my YouTube channel. Et dans cette petite leçon du jour, on va s'intéresser à deux mots qui ont tendance à poser des problèmes aux élèves. Il s'agit de still et de always. Le premier veut dire encore, toujours, et le deuxième veut dire toujours. Alors dans la théorie, ça a l'air facile, mais c'est dans la pratique que ça peut poser des problèmes. On va voir ça ensemble. Mais avant de commencer, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Bien évidemment, je t'invite à liker, commenter, partager ce travail autour de toi, auprès de tes amis, tes proches et ton entourage. So let's not waste any more time and let's do this. Le problème avec still ou always, c'est que en français, ça veut dire encore ou toujours et c'est là que ça prête à confusion. Donc on va voir le mot still qui se traduit par encore et rien de mieux que des exemples pour bien comprendre son fonctionnement, son utilisation. Donc imagine, tu as un ami qui vient te chercher chez toi et là c'est ta mère ou ton père ou ta copine ou ton copain qui répond. Donc ton collègue va demander si tu es là et il va dire par exemple « Is Tom there ?» Est-ce que Tom est là? Malheureusement, toi tu n'es pas disponible puisque tu es encore au travail par exemple et là ta mère ou ton père ou ton copain ou ta copine va répondre I'm sorry, he is still working. Je suis désolé, il travaille encore. Il est toujours au travail. Et c'est là que ça prête à confusion parce que still peut être traduit par toujours aussi. Un autre exemple pour les amateurs de football, donc tu te poses la question, est-ce que Franck Ribéry joue toujours au football? Est-ce qu'il est à la retraite? Donc tu vas dire, is Frank Ribéry retired? Est-ce que Franck Ribéry est à la retraite? Eh bien sache que non, il n'est pas à la retraite, il joue toujours, il joue encore au football. Et dans ce cas-là, tu pourras dire, he is still playing football. He is still active. Il joue encore au foot. Il est encore actif. Il est toujours actif. Un autre exemple, en cette période de crise sanitaire qu'on est en train de traverser, tu te demandes est-ce que les restaurants ont réouvert? Have the restaurants reopened? Pour dire que les restaurants sont toujours fermés, tu pourras dire Nope, they are still closed. Non, ils sont toujours fermés. Ils sont encore fermés. Ce qui nous amène au mot always qui veut dire toujours mais dans le sens de l'habitude. Tu pourras dire par exemple My French teacher is always screaming. Mon ou ma professeur de français est toujours en train de crier. Donc c'est une habitude qu'elle a. Tu utilises ici always. He's always complaining about the weather. Il se plaint toujours du temps, de la météo. Donc ici c'est une habitude qu'il a, qu'il fasse beau ou pas, il se plaint toujours de la météo. I always drink a glass of water in the morning. Je bois toujours un verre d'eau le matin. Donc pour résumer, tu utilises still lorsque tu parles d'une action qui est en train de se dérouler. I'm still working, je suis encore en train de travailler, je suis toujours en train de travailler. I'm still playing, je suis encore en train de jouer. She is still sleeping, elle est encore en train de dormir. Et tu utilises always pour dire toujours lorsque tu veux parler d'une habitude. She is always running her mouth, elle la ramène toujours. I always pray before going to bed. Je prie toujours avant d'aller me coucher. I have always loved you. Je t'ai toujours aimé. Donc on a vu encore, toujours. Je crois qu'il serait intéressant de voir comment on va dire pas encore. Et l'expression appropriée, c'est not yet. Donc par exemple, tu pourras dire à ton gamin ou à ton petit frère ou ta petite sœur, Have you done your homework? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Évidemment, il y a de fortes probabilités pour que il ou elle n'a pas encore fait ses devoirs. Et dans ce cas-là, il ou elle pourra te répondre, No, I haven't done it yet. No, I have not done it yet. Non, je ne les ai pas encore fait. Un autre exemple, imagine que ton collègue te demande est-ce que tu as vu le dernier Avengers? Have you seen the last Avengers? Donc toi, tu ne l'as pas encore vu, tu pourras le dire Nope, I haven't seen it yet. Non, je ne l'ai pas encore vu. Si tu veux dire que tu ne parles pas encore bien anglais couramment, tu pourras dire I am not yet fluent in English. But I am working on it. Donc voilà, notre vidéo se termine déjà. Le but était d'éclaircir les zones d'ombre qui tournent autour des mots still et always, qui veulent dire encore et toujours en français. On a également vu comment dire pas encore avec not yet. Pour me montrer que tu as bien compris mon explication, n'hésite pas à utiliser la section commentaires pour écrire des exemples de phrases avec still, always
ou not yet. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. N'hésite pas également à exploser le bouton des likes, à commenter et à partager autour de toi. So that's it for me. Just take care, have a lovely day. As usual, stay safe and speak to you soon. Cheers!